يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Vous nous avez manqué. Nous avons vu dans le dernier épisode l'histoire de la grande bataille de Badr où les musulmans ont vaincu les ennemis et en sont sortis plus puissants que jamais. Ils sont retournés avec des prisonniers et un gros butin. Après cette victoire, la tribu de Aws et Khazraj se sont empressés de déclarer leur islam officiellement, même si au fond, ils ne croyaient pas vraiment au message révélé au prophète. Les habitants de Médine étaient heureux à l'annonce de la victoire des musulmans face à Quraysh, mais une triste nouvelle attendait notre bien-aimé. Sa fille Ruqayya est décédée. Elle était la première de ses filles à être appelée à son Seigneur. Son chagrin était apaisé par l'arrivée de sa femme Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, fille d'Abu Bakr as-Siddiq. Ils avaient signé le contrat de mariage à la Mecque après la mort de sa femme Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle. Elle était sa femme préférée et celle qui a appris et mémorisé le plus grand nombre de hadiths à ses côtés. Les musulmans n'ont pas su quoi faire des prisonniers détenus après la bataille de Badr. C'est la première fois qu'ils reviennent avec des prisonniers depuis la Hijra. Le prophète, que Dieu soit satisfait de lui, leur a ordonné de traiter les soldats de la meilleure manière, de leur offrir à manger et à boire, d'être aimable et généreux avec eux. Puis, il a demandé conseil à ses compagnons pour décider de leur destinée. Abu Bakr a proposé de libérer les prisonniers riches en échange d'une somme d'argent et de libérer les plus pauvres d'entre eux en échange de donner des leçons de lecture et d'écriture à 10 garçons musulmans. Seuls 2 des captifs ont été tués parmi les prisonniers, les plus grands criminels de Quraysh et ceux qui ont fait le plus de mal au prophète, que la paix soit sur lui. Et savez-vous, mes chers enfants, ce qui est arrivé à Abu Lahab, l'oncle du prophète et son ennemi le plus redoutable? Celui-ci n'avait pas participé à la bataille de Badr par lâcheté et par peur d'être tué. Il a souffert d'une maladie infectieuse pendant 7 nuits après la bataille de Badr, puis il a péri. Personne n'a osé l'approcher de peur d'être contaminé par la maladie. Au lieu de l'enterrer, ils lui ont lancé sur son corps des pierres au loin. Peu de temps après la libération des captifs, la fille du prophète Zainab a émigré à Médine à la demande de son père afin de rejoindre son mari qui faisait partie des prisonniers et qui était libéré en échange d'une somme d'argent. Ainsi, toute la famille du prophète avait rejoint Médine et il ne restait personne de sa famille à la Mecque. Quant à Fatima az-Zahra, que Dieu soit satisfait d'elle, sa plus jeune fille et celle qui ressemblait le plus à son père, a également célébré ses noces avec son cousin Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui. Plus tard, elle donnera naissance à 2 garçons, Al-Hassan et Al-Hussein, et 2 filles, Zainab et Kulthum. Les Juifs n'ont pas apprécié la victoire des musulmans à Badr. Ils étaient en colère et cachaient leur rancune. La réaction de la tribu de Banu Qaynuqa a été particulièrement violente. Puis, quelque chose s'est produit qui a choqué les musulmans. Les Juifs de Banu Qaynuqa se sont tous réunis et ont tué un homme musulman qui avait tué un Juif pour la défense d'une femme musulmane. Le musulman en question avait pris la défense d'une femme musulmane qui a été harcelée par des Juifs dans un marché. Ils avaient ainsi violé la charte de Médine et leur alliance. L'attaque directe contre les musulmans était considérée comme une déclaration directe de guerre contre eux. L'histoire de cet incident est parvenue au prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. Il a appelé immédiatement ses compagnons à se réunir et à préparer une armée. Il s'est déplacé rapidement vers les forteresses de Banu Qaynuqa et l'a assiégée. Les musulmans ont assiégé la forteresse de Bani Qaynuqa jusqu'à sa chute.
Dieu a semé la terreur dans le cœur des Juifs. Le règne de Bani Qaynuqa est tombé et les soldats juifs sont capturés par l'armée musulmane. Les soldats musulmans étaient sur le point de les tuer quand Abdullah ibn Saloul s'est intercédé. Il était leur allié de Khazraj et a supplié le prophète de les laisser partir et de ne pas les tuer. Alors, notre bien-aimé, que la paix soit sur lui, a accepté sa demande et leur a demandé de quitter Médine. Ainsi, les Juifs de Banu Qaynuqa ont quitté Médine définitivement, après avoir déposé leurs armes et laissé leur argent et le trésor. Après quoi, les autres tribus juives sont restées silencieuses et n'ont montré aucune réaction de revanche. La terreur avait saisi leur cœur. Ensuite, que s'est-il passé? Qu'ont fait les Qurayshites pour se venger des musulmans et restaurer leur image parmi les tribus arabes? Quels sont les événements de la bataille de Uhud? C'est ce que nous apprendrons ensemble dans l'épisode suivant. Alors, attendez-nous.